Bonjour, je suis ravi d'être ici à ce Moving Mountain virtuel. Je suis là pour représenter le projet ISNO 360 qui a déjà été présenté l'année passée à Moving Mountain et qui cette année aurait dû être aussi présenté comme un des projets importants soutenus par Moving Mountain. J'aimerais dire aussi qu'en tant que représentant du groupe de travail ISNO 360, nous sommes très enthousiastes par rapport à l'initiative Moving Mountain qui a beaucoup de sens pour tous ces projets qui eux-mêmes ont du sens pour le futur de la montagne et le futur du tourisme en montagne, des activités qui peuvent avoir lieu en montagne. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être là, présent ou y-présent. ISNO 360 est un projet qui vise à réhabiliter la télécabine d'ISNO, mais pas seulement. On voit les choses beaucoup plus largement que ça, c'est-à-dire qu'on vise aussi à réhabiliter complètement le domaine d'ISNO au sens large et d'en faire un domaine axé sur l'éco-responsabilité, sur la valorisation des produits locaux. Il y a plusieurs fermages au sein du domaine d'ISNO, mais aussi toutes les fermes dans la région des Diablerets. Et puis aussi, bien sûr, valoriser le tourisme doux, 4 saisons, respectueux de l'environnement et qui soit un tourisme actif tout au long de l'année, pas seulement pendant la période hivernale avec le ski. C'est aussi cette recherche d'innovation ou la capitalisation sur l'innovation. C'est pour cette raison qu'on fait ce petit clip depuis le Biopôle. Le Biopôle, c'est le centre dédié aux sciences de la vie, soutenu par le canton de Vaud, qui soutient aussi, sur le principe en tout cas, le projet ISNO 360. Et donc l'idée, c'est d'utiliser cette innovation pour arriver à un domaine qui soit le plus autonome d'un point de vue énergétique et qui soit aussi la possibilité de mener des programmes de recherche dans le cadre de ce domaine. On peut parler de laboratoires de recherche éco-responsables qui permettent de développer un tourisme doux, un tourisme respectueux de l'environnement. Il y a toujours une opposition en cours qui est en train d'être traitée au niveau du tribunal fédéral par rapport au plan partiel d'affectation qui impacte directement la reconstruction de la télécabine. Et on devrait recevoir une décision, on l'espère, prochainement. Donc il peut y avoir deux possibilités, soit le dernier opposant gagne, et dans ce cas-là, on repart dans une procédure avec le plan partiel d'affectation, soit la communauté dans son ensemble gagne et on peut, de ce fait-là, passer à la reconstruction de la télécabine. En tant que groupe de travail ISNO 360, représentant en fait cette communauté qui s'intéresse à l'avenir des ISNO, nous pensons que quoi qu'il arrive, ISNO a un avenir. C'est vrai qu'au départ, on était comme tout le monde catastrophé par l'impact économique qui aura lieu dans les années à venir d'ailleurs sur toute notre société. Moi-même comme médecin, je suis aussi conscient de l'impact sur la santé que le Covid-19 a et évidemment que la santé est une priorité. Ceci dit, comme beaucoup d'autres projets axés sur l'éco-responsabilité, comme ISNO 360, on se rend compte aussi que peut-être que le Covid-19 peut devenir une opportunité pour ces projets éco-responsables. Pourquoi? Parce que le Covid-19 a été un peu un signal d'alarme, nous permettant de réaliser qu'on menait des vies de fous, où on voyageait pour un tout ou pour un rien, qu'on avait des habitudes de surconsommation qui ont été peut-être un petit peu remises en place par cette période de confinement. Et tout ça nous laisse penser, et c'est aussi des discussions qu'on a avec beaucoup de personnes qui soutiennent le projet, qui nous disent mais en fait continuez parce que ce projet-là il a un sens par rapport au respect de l'environnement et par rapport à toutes sortes de choses qui vont avoir lieu dans les mois, les années à venir. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un projet qui va générer des places de travail dont un village comme les Diablerets, une commune comme Romont-Dessus a bien besoin au vu de ce qui se passe d'un point de vue économique.
Quoi qu'il arrive, ISNO 360 sera présente à Moving Mountain 2021 et par ailleurs nous croyons aussi dans le futur d'un concept comme Moving Mountain dont la montagne en général a bien besoin.